Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate D1, le podcast 100% D1 des équipes de The Playoff. Oui, j'ai réussi à switcher, j'ai failli dire ELF, et hop, j'ai tout de suite réussi à me remettre sur mes pattes. Ça s'appelle le talent, je crois, c'est le nom que ça porte. On va parler pendant cette grosse demi-heure à venir des demi-finales de D1. Alors ça a été étalé sur 2 semaines, on n'a pas fait de podcast la semaine dernière pour pouvoir en faire un global sur cette semaine et revenir sur les 2 demi-finales, donc entre les Black Panthers et les Molosses d'un côté et de l'autre côté l'Iron Mask contre le Flash. On va débriefer tout ça, vous donner tous les résultats. La preview de la finale, ce sera la semaine prochaine, donc on se projettera sur la finale la semaine prochaine. Là, on va rester vraiment sur les demi-finales avec une équipe étendue, une équipe de talent. Et une équipe, on a pris tous les talents disponibles quasiment. Voilà, on a 5 joueurs cette semaine. D'ici la fin de l'année, on finira peut-être à 11. Comme ça, on aura une équipe complète. On aura une escouade, carrément, dans le podcast. Bon, Mathias, notre kicker. Salut Mathias, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va? Nous, ça va très bien. Jus, qui est d'habitude était avec moi en ALF, qui était avec moi en D1, qui est partout. Salut mon Jus, Spring Football News, comment tu vas? Salut, ça va bien, on est partout, ouais. Ouais, on t'embauche tous les soirs. Tu es embauché presque à plein temps. Tu travailles beaucoup. Tu travailles trop, peut-être, et gratuitement, faut-il le préciser. Mon Wake est là aussi, il était là aussi hier en ELF, il est de retour pour la D1. Rebonjour mon Wake, comment vas-tu? Rebonjour mon Flav, rebonjour à tous les gars. Ben écoute, ça va très bien, très bien. Heureusement qu'on n'enregistre pas la suite de l'ELF quand même, parce que sinon, t'imagines, C'est fatigant, on serait à 8 heures de podcast. Surtout qu'après l'émission, on est resté parler jusqu'à 1h du matin. Donc, C'est pas faux, c'est tout à fait exact. Par contre, tu es dans la même tenue qu'hier, et pour ceux qui ne connaissent pas la tenue, elle sera mise bien évidemment sur tous les réseaux sociaux de The Playoff dès la fin de l'émission pour que vous puissiez admirer la musculature de notre cher et faible Guadeloupéen. Et avec nous aussi notre Flo, le commentateur de la 3FA TV. Salut Flo, comment tu vas? Salut l'équipe, merci pour l'invitation. Ah bah tu es invité à vie, tu viens quand tu veux, la porte est ouverte, tu t'embêtes pas, quand tu vois de la lumière tu rentres, y a pas de souci. Juste un petit mot pour commencer l'émission, pour avoir une pensée affectueuse pour Brice Jacques André Coquin, Bijack, qui, comme vous le savez, a perdu sa maman ce week-end, en plus pendant le match, qui commentait d'ailleurs avec Flo. Évidemment, toute la rédaction de The Playoff et tous les membres de ce podcast se joignent à moi pour exprimer notre tristesse, notre peine dans cette perte. Brice a mis en ligne une cagnotte que vous pouvez retrouver pour payer les obsèques de sa maman. Donc, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas aussi à donner à cette cagnotte. Et évidemment, on pense très très fort à Brice. Toi, tu le connais très bien, Flo, en plus. Donc voilà, on pense très très fort à lui et on lui dédie cette émission. Les amis, on commence donc à parler on va commencer par les Molosses. En plus, on a un fan des Molosses là, ouais, qui s'en cache plus. Il nous a dit oui, ils vont être champions de France, machin tout. Bon, ça leur a vachement réussi. Comme les Sea Devils en ELF. Ouais, comme les Sea Devils en ELF. Allez, les mecs, ils ont fini au même endroit. Bon, c'est un autre problème. On a Flo qui est un ancien joueur des Molosses. Bon, voilà. On est infiltré par Agnès-sur-Seine dans ce podcast. Donc plus que la musique et les tambours et on s'y croirait. C'est ça, c'est les Molosses. On a Mathias qui tente une percée du sud, mais bon, sinon tous les autres c'est des infiltrés Molosses, donc c'est comme ça. Les Molosses qui ont donc joué chez les Black Panthers. C'était un match qu'on avait dit serré, on a eu le nez creux, puisque au bout d'un quart temps c'était déjà très mal parti. Mon Wade, comment t'expliques cette déroute d'Agnières-sur-Seine? Déroute, je précise, au niveau du score, parce qu'au niveau statistique, on y reviendra, mais c'est beaucoup plus serré que le score ne le laisse apparaître. Ouais, c'est compliqué, le début de match est compliqué. Alors pour le stream aussi, le début de match était compliqué. Il n'y avait pas que pour les Molosses que c'était compliqué, oui, effectivement. C'est clair. Je tiens à rappeler que la fédération n'y était pour rien. Je ne veux pas incriminer un certain club, mais voilà. Non, mais tu fais bien de le rappeler, c'était pas une production Streamez-vous, c'était une production des Black Panthers qui. Après, à l'heure des charges, il y avait un très très mauvais temps. Mais bon,
C'est ça, c'est un autre débat pour un autre jour, comme dirait l'autre. Et en fait, les Molosses ont eu du mal à rentrer dans ce match, comme ils ont eu du mal à rentrer dans le match contre les Ours de Toulouse. Comment on l'explique ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le déplacement ou pas? Je sais. Voilà, c'est en tout cas contre les Ours de Toulouse, le talent des Molosses et la supériorité a fait que ils ont réussi à remonter la pente. Sauf que contre une équipe comme les Black P, qui fait partie des meilleures équipes d'Europe, tout bêtement, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc ils ont du mal à rentrer dans le match et après quand tu cours derrière le score, c'est face à une équipe comme les BP, c'est compliqué. C'est ça, j'ai eu trop d'erreurs qui se sont payées cash finalement pour les Molosses. Ouais, après, au final, j'ai quand même trouvé leur premier drive assez encourageant. Pour avoir On vu l'a pas beaucoup justement, vu. Ah si, toi tu l'as revu. Si, justement, parce que si vous avez vu les highlights, vous avez au moins la première mi-temps qui est parfaitement intégrée dans les highlights. Donc non, franchement, justement, quand j'ai revu la première mi-temps, je me suis dit, bon, c'était pas trop mal, il y avait un peu du rythme. Mais par contre, tout de suite, on voyait qu'il manquait ce qui faisait un peu la réussite des Molosses. C'est un Brody Han imposant. Et souvent, dès le début du match, les Molosses ont quand même tendance à envoyer très vite la puissance. Là, ça manquait un peu. On l'a retrouvé un peu plus en deuxième mi-temps. Mais globalement aussi, il y avait un facteur météo qui était absolument dégueulasse, quoi. Franchement, un coup il faisait beau, un coup il faisait moche. Mais bon, ça n'a pas empêché non plus que le match se joue bien. Et puis les Black P, comme tu dis, une des meilleures équipes quasiment au niveau européen. Ils se retrouvent là en finale CUFL ce week-end là, à venir. Et c'était physique, quoi. C'était justement la troisième affiche entre ces deux équipes cette saison. Et on sait qu'à chaque fois, c'est des matchs physiques. Faut tenir justement la cadence. Les Black P sont les meilleurs là-dedans, quoi. Ouais. Flo, est-ce que tu as été déçu, toi qui connais bien les Molosses? Est-ce que tu as été déçu de la prestation des Molosses ou pas du tout? Ouais, déçu de la prestation. Au-delà du résultat, le résultat, au final, c'est peut-être limite anecdotique, mais la façon, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment rentrés dans le match, à part effectivement le premier drive où ça a plutôt bien déroulé. À part ça, l'attaque n'a jamais vraiment été en rythme. Et tu parlais même au niveau des stats, c'est vrai que si on prend la fiche de stats, si on ne regarde pas les scores, on regarde juste les yards gagnés, les Molosses ont 2 fois plus de yards peut-être. Oui, ils sont à 359 total et contre 233. 200 quelques, donc plus de 120 yards et quelques différences. Et 120 yards, d'ailleurs, je crois que c'est le nombre de yards en special team, en return des Black Panthers. C'est là-dessus qu'ils font la diff. Évidemment, il y a le fumble de Blanchard beaucoup sur le return, déjà qu'il n'aimait pas du tout dans le match, alors qu'ils avaient la balle pour commencer. Et en fait, leurs 3 premiers drives, d'ailleurs, Stéphane l'avait bien dit dans l'After Foot US, ils commencent sur les 30 yards. Les 30 yards des Molosses, 3 drives des Black Panthers, et ils marquent à chaque fois. Donc, ça fait déjà 21-6 au premier quart-temps. Et derrière, le jeu de course a été inexistant chez les Molosses. Ils n'ont pas réussi à installer le jeu au sol. Et après, à la passe, alors effectivement, ils étaient encore dans le match au 3e quart-temps. Il y avait encore 2 possessions de retard. Et là, Brody Han qui fait une interception pas digne de son niveau, quoi. Clairement, sur un carré externe, le DB était il était assis dans la zone et il l'a eu. Et après, un fumble derrière sur Montagnard qui a fait un gros match d'ailleurs. Vraiment, lui et Benjamin Nicklin qui ont totalement dominé la O-line du. Ouais. Et voilà. Pour rappeler le score, parce qu'on n'a pas encore donné, ça s'est terminé à 35-14 avec un dernier touchdown des Molosses quasiment au temps expiré. C'était vraiment dans les littéralement, c'est sur le gong, Ryan Sedin qui marque. Benjamin Nicklin, tiens, je tiens à préciser, qui est Guadeloupéen. Guadeloupéen, de temps en temps avec lui, c'est un bon, franchement, dans Big Up. C'est une angoisse. À chaque fois qu'il peut nous caser un Guadeloupéen dans la podcast, géographie, des trucs culinaires. Il est content. Voilà, il va nous faire une recette. Après, il va nous reparler de Francky Vincent et de sa maman. On va recommencer avec ça. Ça va être reparti. On va voir le point Francky Vincent dans à peu près 30 secondes. Vous allez voir, ça va arriver. Avant ça, Mathias, est-ce que toi, tu as été surpris de cet écart en fait entre les Molosses et les Black P, ou est-ce que finalement, c'est vrai que les Black P c'était une grosse machine, ça on l'a pas découvert en demi-finale? Ça on l'a pas découvert en demi-finale, c'est sûr. Après, ce qui m'étonne des Molosses, c'est qu'ils sortent d'une prestation en quart de finale qui a été quand même assez impressionnante face aux Ours. Cette saison, ils ont été quand même assez constants. Je crois qu'ils sont quand même allés titiller les BP en championnat. Et là, ils entament une demi-finale par un fumble sur le premier jeu, sur leur 30. Je pense que ça les a vraiment pas aidés à rentrer dans le match. Brody Han, il a couru pour sa vie un moment quand même. Et voilà, et puis après, pratiquement chaque occasion des BP ont été transformées. Ils ont marqué
assez souvent, d'où le score quand même 35-6. Parce qu'après, sur la dernière seconde, je pense que les BP s'étaient un petit peu relâchés. Et ce qui est étonnant, c'est que les BP, ils enchaînent toutes les semaines des matchs et ils arrivent à garder cette intensité qui est quand même assez folle. Oui, parce que c'est vrai qu'ils sortaient d'une demi-finale européenne la semaine d'avant, faut le rappeler. Une demi-finale qui avait été d'ailleurs un match tendu, qui avait été difficile. Ils ont été un peu poussés dans leur retranchement pour aller chercher cette place en finale. On rappelle d'ailleurs la finale, c'est samedi à 18h contre les Calanda Broncos en Suisse. Voilà, c'est vrai que ça enchaîne Europe D1 avec toujours à ce niveau d'excellence, parce qu'on va pas se cacher, aujourd'hui, c'est probablement l'équipe la meilleure sur le territoire national. Ça, Larry Logo, il aime ça. Moi, je me rappelle, j'avais déjà interviewé à l'époque, quand on était sur place pour commenter les matchs, ça arrivait souvent que les Black Panthers aient des trous de 3 semaines sans jouer. Et enfin non, plutôt c'est plutôt l'inverse. Ils enchaînaient souvent, oui voilà, parce qu'il y a eu des matchs reportés, ils enchaînaient des grosses périodes ils jouaient toutes les semaines. Et il me disait qu'il préférait ça en fait. Le groupe, en fait, il a une profondeur d'effectifs et une qualité d'effectifs qui fait qu'ils peuvent assumer. Et d'ailleurs, on voit même au niveau des réceptions, il y a aucun joueur à plus de 2 ou 3 réceptions. Un TD pour l'Olmed, un TD pour Ward, un TD pour Turnbull. Ouais, voilà, donc c'est ça. Qui n'était pas là, lui, pour le match de Coupe d'Europe parce qu'il était suspendu. Mais et là, c'était Pierre-Yves Daïr, il n'était pas là, je crois, je crois pas l'avoir vu, effectivement. Non, depuis bien longtemps. Non, il n'était pas là, donc voilà. Mais même quand il y en a un qui n'est pas là, et pourtant, c'est pas n'importe qui, il ne s'agit pas de receveur numéro 8, voilà. Non, mais la preuve, s'il y a des absents, pour eux, c'est pas un souci. Comme dit Florian, il y a de la profondeur. Ces joueurs, souvent qu'ils enchaînent des matchs ou peut-être qu'ils enchaînent pas, ils savent qu'il faut répondre à l'instant présent et c'est ce qu'ils font, quoi. Là, Turnbull, il fait un match énorme, il y a un TD, il fait le lead block là sur un retour d'Abdel Bafdil qui est assez impressionnant. Justement, dans toutes les positions, comme disait Flo aussi, que les block plays commencent sur les 40 yards, donc c'est avantage quand tu as juste un drive de 40 yards à faire. Là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'enchaîner les yards, de faire 400 yards dans le match pour réussir à mettre 35 points. Quoi. C'est ça qui est bien. Et la ligne offensive qui a marché franchement, elle a gagné le défi physique. Je crois qu'ils avaient 30-40 yards à faire, ils les ont fait rapidement. Quoi. Alors c'est vraiment voilà, c'est un match une nouvelle fois assez impressionnant des Black Panthers comme d'habitude. Alors vous avez reparlé du match entre les Molosses et les Ours. Faut-il rappeler que ce match avait été brillamment commenté par Wake et Flo, tous les deux, une doublette que on voudrait retrouver. Alors on adore Bijak, mais moi je milite pour que Wade commande des matchs toute la saison prochaine. Guillaume, si tu m'écoutes, et je sais que tu m'écoutes, c'est le moment de signer le contrat avant qu'il devienne trop cher pour toi. Tu vois, c'est un peu comme Trey Hendrickson, faut le signer au bon moment parce que sinon après ce sera trop tard. Je vais passer à 2 kebabs par match et il va voir flou, je te le dis moi. Ça va commencer à coûter cher à la Fédé. Ne vous demandez pas pourquoi l'équipe de France a été supprimée. C'est passé dans les frais de bouche de Wake. C'est ni plus ni moins. Subway, parce que Wake du coup a testé et validé Subway. Ah oui, c'est vrai. Tiens, t'es passé au Subway maintenant. Non, mais ça va me coûter moins cher la prochaine fois qu'on ira à Bobin. Tiens, non, j'ai pas voulu changer. En fait, là, je suis quelqu'un de très sympathique. J'ai pas voulu changer les habitudes de Flo, qui m'a dit qu'il avait l'habitude de commander avec Big Jack, qu'on salue encore. Chez Subway, donc je dis écoute, on va tester. C'est vrai que moi, Subway, j'avais pas un grand souvenir. Voilà. Mais j'ai validé. Franchement, merci Flo. Et encore une fois, merci à la Fédé, merci à Flo pour l'expérience, parce que c'était vraiment génial de commenter ce match. Et en plus, commenter avec le GOAT Flo, c'est très très facile. Très très facile. Oui, ça, évidemment. Ouais. Et on rappelle, tiens d'ailleurs, moment promo pour la Fédération française de football américain, que tous les matchs sont disponibles sur la FFFA TV gratuitement. Il suffit de s'inscrire. La finale le sera, je crois, aussi. Guillaume m'arrêtera si j'ai une bêtise, mais normalement elle sera gratuite. Et elle sera gratuite. Alors elle sera sur Sport en France aussi. Pour ceux qui ont les. Ah non. Non, vous ne le verrez pas. si, bien sûr. La finale sera sur la FFFA TV. Et on rappelle aussi qu'il y a tous les highlights sur la chaîne YouTube de la Fédé, si vous voulez voir les matchs en version condensée. Juste avant de passer à la deuxième demi-finale, un dernier mot sur la saison quand même des Molosses d'Asnières-sur-Seine. Demi-finale, 3e place de Conférence Nord, demi-finale. Ça reste une saison réussie pour toi, Flo, des Molosses, ou ça reste tu les voyais aller plus loin? Ouais, je les voyais aller plus loin. Ça reste une saison réussie. Pour moi, je sais pas si dans le groupe, pour en avoir discuté,
Non, mais ils vont dire non. On les connaît, les molosses. À chaque fois, je leur dis qu'ils font une très bonne saison. Ils me disent non, c'est pas si bon que ça. Machin tout. Non, je les connais, je commence à les connaître. J'aurais parlé avec Johannes et Walid, donc les deux coprésidents du club, et voilà, pour eux, ils sont à leur place. Voilà, ils ont été battus à la régulière. Il y a pas de forcément, il y a de la frustration parce qu'ils auraient aimé que le match soit plus serré, d'aller plus les titiller dans ce troisième match qui comptait vraiment. Mais il y a déjà une amélioration par rapport à avant. Hein, c'est indéniable. Là, au moins, ils ont accroché les playoffs. Donc c'est quand même positif. Maintenant, après, à voir si l'expérience à Belkous va continuer ou pas, ça va être la grosse interrogation. J'étais avec le quarterback remplaçant des Molosses, Nicolas Wachthausen, qui a laissé son épaule sur le synthé des Ours de Toulouse quand ils avaient enfin fait sortir Brody, parce que c'est mon kiné, mais lui-même était un peu dans l'expectative, ils ne savent pas trop ce que va faire Abed, quoi. Donc, j'espère. Bon, en tout cas, Wai, qui a eu ses premiers émois en D1 cette année du côté du stade Blaise Matuidi. C'était ton premier match de D1. Hein. Clairement, premier match de D1. Non, mon deuxième match de D1, parce que le premier, j'avais fait Flash BP. La première journée, mais le premier match chez les Molosses, du coup, c'était Flash Molosses, enfin Molosses Flash, du coup, et ouais, c'est coup de cœur pour cette équipe déjà, pour le public, pour le club, et même pour le coaching staff. Alors j'ai un pote qui bosse, coach Abdé, et Abed aussi, voilà, qui m'a permis de faire des interviews d'après-match. Donc voilà, c'est quelqu'un de vraiment sympathique, et j'aimerais qu'il reste. C'est une saison qui est pour moi réussie. Alors encore une fois, ça se joue à rien qu'ils aient la deuxième place. Alors, est-ce s'ils vont à Cannes, le scénario il est différent et qu'une finale BP Molos aurait été possible? À mon avis, ça se joue à rien du tout. Alors moi j'ai un peu de regret à ce niveau-là, mais quand tu regardes le match qu'ils ont fait face au BP, la meilleure équipe l'a emporté. Après, est-ce qu'ils auraient pu être plus efficaces? Parce qu'avoir des yards c'est bien, mais marquer des touchdowns c'est mieux, quoi. Et ça c'est évident. Merci pour cette analyse fine de la situation. Et oui, parce que quand tu marques des points, c'est mieux pour gagner. Et oui, et oui, Jamy. Je dirais même plus, si tu n'encaisses aucun, tu es sûr de ne pas perdre. C'est ça qui est beau aussi. Et c'est important de le rappeler. Hein. Et oui, c'est un peu la tactique mousquetaire contre Stuttgart, tu vois. On prend pas de points, on est sûr de ne pas perdre. Tu vois, c'est une bonne tactique. J'ai eu un mot sur la saison des Molosses. Bon, une bonne saison. Franchement, c'était un plaisir justement de suivre cette équipe cette année. Je leur souhaite de pouvoir continuer ce qu'ils ont construit cette année et que l'année prochaine soit la bonne pour aller peut-être jusqu'au bout, quoi. On en profite pour remercier parce qu'on a 2 fois des joueurs des Molosses qui sont venus dans le podcast, donc on en profite aussi pour remercier les joueurs et le staff des Molosses qui nous ont gentiment prêté leurs joueurs pendant 2 émissions pour mettre en lumière cette équipe d'Asnières-sur-Seine. On passe au deuxième. Juste pour finir sur les Molosses, donc apparemment c'était le dernier match de Brian Jubert, l'illustre linebacker de l'équipe, et également de Ryan Sevin qui finit sur un touchdown. Alors il dit ça tous les ans, hein, pareil, comme Ryan, on les connaît ceux-là. Mais en tout cas, à titre personnel, c'est les 2 derniers joueurs avec qui j'avais joué en junior chez les Molosses, et donc qui prendraient leur retraite, et ça fait un petit coup de vieux. Voilà. Brian Joubert, si je dis pas de bêtises, qui avait, c'était lui qui avait fait le Fumble Six, je dis pas de bêtises. Les Molosses nous ont offert cette saison des moments d'anthologie. Si on devait faire un best-of des moments de la saison, je crois que le Fumble Six est incontestablement dans le top 10. Et évidemment, on ne pourra pas refermer à ne plus parler de ces Molosses sans reparler de ce magnifique bloc arbitral sur Julien Leroy. L'arbitre free safety, ouais. Je crois que celui-là ce sera le top 1 de la saison. Je crois que tu vas nous faire ça, Jules. Tu nous fais un top 10 saison des moments les plus cool de la saison. Ça pourrait être drôle. On en rigole, mais mine de rien, ce plaquage de l'arbitre, il change la saison, littéralement. Il change la saison. Parce que s'il n'y a pas ce plaquage-là, je mets mes 2 bras coupés, c'est tout ce que j'ai, que les Molosses gagnent ce match.
Oui, alors ça m'arrangerait qu'on te coupe les deux bras, ça éviterait de me fracasser l'épaule à chaque fois qu'on se voit. Donc si on pouvait faire ça, ça serait plutôt une bonne chose, plutôt une bonne nouvelle pour moi. Tu vois, c'est déjà ça de prix. On passe donc à la deuxième demi-finale entre le Flash et l'Iron Mask de Cannes, ou plutôt entre l'Iron Mask et le Flash, puisque ça se jouait du côté de Cannes. Et alors là, on a eu un match complètement dingue. Alors Flo était au commentaire avec Bijak, donc il connaît parfaitement cette rencontre, je pense. C'était complètement fou. Ça a commencé très fort offensivement, avec déjà je crois que c'est les 3 premiers drives qui finissent tous par un touchdown. Et ensuite ça s'est un peu calmé, mais on a eu un début de match Flo complètement fou. Ouais, complètement fou, avec un gros bust dans le coverage du Flash. Ils ont été très agressifs en défense avec un corner beat d'entrée, sauf que derrière, ça n'a pas suivi. Donc, Laurie, on le voit, Laurie Maspimbi, tout de suite, il lève la main. Olivier Roy, qui a fait un match solide, à part quand les deux quarterbacks ont commencé à faire un peu n'importe quoi. On sépare pas, chacun son tour. Mais non, j'ai trouvé Olivier Roy vraiment très très solide, à l'aise dans sa poche, malgré la grosse pression de la D-line. En gros, le Flash a gagné la bataille des lignes, que ce soit en attaque ou en défense. Mais malgré tout, ils ont quand même réussi le moyen de perdre ce match grâce à. Alors, ça a fait débat. Est-ce que c'est l'Iron Mask qui est allé vraiment chercher cette. On va en reparler. On va en reparler, mais pour moi, le Flash avait le match en main, et bon, il y avait le drop aussi d'Anyamé à la fin. Enfin, bref. En tout cas, oui, au début de match, Laurie qui a vraiment été très fort. Et même sur le deuxième touchdown, il n'y a pas de buzz coverage, mais il fait une petite poste tranquille. C'est Junior Smith, je crois, qui est en corner face à lui, qui le laisse faire sa poste. Et comme s'il n'était pas dans la zone en but, quoi. Donc c'était assez surprenant de voir ça de la part du Flash. On a, alors je rappelle un peu la physionomie du match. Donc on a eu cet emballement offensif en début de rencontre, avec le Cannes qui prend les devants sur un touchdown de Laurie Maspimbi. Ensuite on a Jason Bofunda qui répond, numéro 2 de Laurie juste derrière, Paul Durand qui va marquer. Bref, ça se répondait du tac au tac. Et on a ce début de deuxième mi-temps, qu'on a l'impression que le Flash prend vraiment le contrôle de la partie. On a l'impression que ça y est, la machine est lancée. Il y a un touchdown, c'est encore Jason Bofunda d'ailleurs, je vérifiais qui avait marqué. Et là, on se dit, l'attaque cannoise a du mal à avancer. Du côté du Flash, par contre, il semble avoir mis tout en ordre. Et à ce moment-là, honnêtement, on commence à donner plus très cher de la peau de l'Iron Mask. Ouais, c'est la deuxième mi-temps. On a l'impression qu'il y a une équipe qui est vraiment au-dessus de l'autre. Clairement, il y a une vraie domination du Flash. Comme l'a dit Flo, dans les tranchées, ligne offensive, ligne défensive. Paul Durand avait un temps fou pour lancer, mais fou. Et des fois, il en prenait plus que ce qui était nécessaire d'ailleurs. Ah non, mais il avait le temps il avait le temps de prendre le café, petit croissant, la chocolatine, vu qu'on était dans le sud. Enfin, laisse tomber, c'est. Attends, j'ai temps mort culturel. Temps mort culturel, Mathias, Mathias, intervient, s'il te plaît. On va remettre les choses au clair tout de suite. Vas-y. Chocolatine, c'est pour les mecs de Toulouse. Ah, pardon. À Toulouse, juste Toulouse, ok. Juste Toulouse, parce qu'ils veulent se différencier, je sais toujours pas pourquoi. Tout le reste, c'est plein au chocolat. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Il n'y a aucun débat là-dessus. Il n'y a aucun débat là-dessus. Il y a une ville de fou dans le sud, et là, c'est bon. Fin de la parencèse. Donc, il faut débattre. Toulouse, c'est pas le sud, c'est le milieu. Alors, je peux te garantir que la ville rose du milieu. Moi, j'ai toutes les villes de France qui sont au sud de la mienne. Hein, donc, bon, de toute façon, moi, c'est tout le sud. Paris, c'est le sud. Paris, c'est le sud. Oui, Bondoufle, c'est l'extrême sud. Tu vois. Amiens, c'est déjà le sud pour toi. Ouais. Ah mais oui, alors. C'est vrai qu'il avait le temps de prendre son pain au chocolat plus son café dans la poche et malgré tout, à un moment, il y a peut-être les câbles qui ne se touchent plus ou qui se touchent, je ne sais pas, en fonction de l'expression. Et puis il y a les interceptions, il y a le drop criminel, je suis désolé de le dire, mais le drop criminel d'Anyamé qui permet l'interception en end zone, parce que concrètement le ballon il est dans ses mains, il peut pas être plus dans ses mains que ça, clairement. Sinon il faut lui donner, c'est un end-off qu'il faut faire, sinon on peut pas faire mieux. Et en fait, du côté cannois, ils ont juste été résilients, forts mentalement. Ils savaient qu'ils étaient dans le dur. Olivier Roy a été dans le dur, il lance 2 interceptions et ils ont fait confiance à leur coaching staff, à leurs joueurs, à leur défense. Pour rester dans le match, et ils sont restés dans le match, et finalement ils ont réussi à prendre l'avantage à 1 minute de la fin.
Et ça, c'est crédit, encore une fois, au coaching staff et aux joueurs d'être restés dans le match. Parce qu'au début de la deuxième mi-temps, on se dit quand même que le match aurait pu être très très long pour les Canots. Jules, on a quand même eu une maîtrise genre, on va parler d'Yanis Paulin parce que c'est généralement le focus qu'on fait sur l'équipe de Cannes. Yanis a été plutôt bien maîtrisé pendant une grande partie du match, voire même très bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont maîtrisé aussi bien que ça cette année. Il a été très bien maîtrisé pendant une grande partie de la rencontre. Et j'ai envie de dire comme un symbole, c'est lui qui va marquer le touchdown pour remettre Cannes devant. Mais de toute façon, pour le touchdown de la victoire, je crois que ouais, tu donnes le ballon à des gars qui sont de niveau MVP, enfin, qui ont fait ta saison, qui peuvent répondre dans des instants comme ça. Mais pour moi, il y a déjà quand même une partie du match qui se joue en special team en première mi-temps, quand il y a l'extra point raté sur le deuxième touchdown du Flash, et qu'il va y avoir aussi le punt bloqué récupéré par les Iron Mask juste avant le 2-minute warning. Donc, c'est le snap raté, ouais. C'est un snap raté. Ouais, le snap raté, oui, par contre. C'est à cause de tous les punts bloqués que je vois en ELF. Il y en a trop, beaucoup trop. Et donc, ouais, non, il y a cette action-là, donc c'est quand même pas mal. Tu dis déjà d'une, en fait, le match, quand tu le regardes, dès le début, c'est intense physiquement. L'Iron Mask répond quand même, c'est quand même du flow, c'est dans les tranchées que ça joue quand tu joues le Flash. Tu sais qu'ils vont bombarder avec les squads de running back et qu'il y a des bons receveurs. Et justement, je trouve que le Flash, quand même, commence bien le match au sol, mais sur les interceptions, étrangement, c'est souvent sur des ouvertures de drive, il force un peu à la passe, alors que tu sais, ça serait peut-être les moments où il faut justement en deuxième mi-temps les fatiguer, quand il y a beaucoup d'interceptions en deuxième mi-temps, aller fatiguer tous les Iron Mask au sol, mais bon, il y a quand même toute cette phase special team, le field goal raté aussi du Flash, qui ne permet pas au Flash de 21-20, quoi. Attends, les points en special team sont très importants. Ouais, j'avais une question, Flav, excuse-moi, pour Mathias, qui lui est un joueur de défense à la base. J'ai cru qu'il allait dire, en parlant de kicker, qui loupe des points. Allez, Mathias. Je me permettrais pas. Une couche. Franchement, Flav, je te mettrais au défi de kicker, toi. Bien voir ce que ça donne. Mais non, toi, comment t'expliques? Il y a forcément un des deux joueurs qui s'est bloqué. Et Flo, il en a parlé rapidement. T'as un corner blitz en première mi-temps, mais en même temps un safety blitz. J'ai jamais vu ça. Hein. Peut-être que de deux côtés, tu peux avoir un corner blitz et un safety blitz, mais il y a un des deux qui ne devait pas blitzer là. En vrai, ça dépend parce que si tu fais ça, tu es obligé de faire reculer ton linebacker qui prend la place de ton safety. Mais en vrai, tu peux tout faire, mais je pense que ça a été très mal appelé ou très mal exécuté. Je pense juste que ça a été très mal exécuté. Ouais, parce que c'est vrai que Arnaud Mbucha, il aime bien blitzer en troisième down. Ça c'est un truc que j'ai remarqué en regardant les matchs du Flash, surtout sur les troisième et longues, il n'hésite pas. Troisième et 15, troisième et 10. Et, après, c'est la technique. Plus tu mets pression sur ton quarterback, en plus, c'est comme, comment dire, comment ça s'appelle, Cannes, ils ont du mal à gérer les blitz. Ils ont une bonne O-line, mais voilà. Blitzer à plusieurs, c'est bien. Envoyer des safety ou des corners, c'est intéressant parce que justement, ils sont très rapides. Ils sont plus difficiles à maîtriser par un O-line. Mais le problème, c'est que derrière, c'est vrai que même moi, j'ai pas compris pourquoi il y avait personne en fait. Ouais, c'est parce que à mon avis, il y a soit le corner, soit le safety qui s'est trompé. Hein. Après, c'est possible que je pense qu'il y en a un des deux qui a dû se tromper de côté. Ça, dans le huddle, peut-être qu'il y en a un qui a mal compris. C'est des choses qui arrivent. Il connaît pas la droite de sa gauche. Après, tu vois, sur des matchs comme ça de 20 saisons, il y a des schémas aussi un peu nouveaux. Hein. On l'a vu sur les matchs UFL des Black Panthers qui lâchent des trucs qu'on n'avait pas encore vus. Donc, bon, c'est aussi la période de la saison où tu vas étoffer ton playbook et surprendre l'adversaire. Moi, j'ai entendu Vincent Lemoine qui était en safety. Du coup, c'est lui qui se retrouve en retard et qui va essayer de faire le plaquage. J'avoue, j'aurais dû lui demander directement après le match parce que je le connais un peu, mais je l'ai entendu sur un live Instagram qui a eu lieu pendant les finales de championnat de France à Montpellier, de flag. Et il discutait, il était avec les Juggernauts de Paris, donc, et il discutait avec la personne qui filmait pour le Sphinx de Pau, et il disait, oui, clairement, il y a eu c'était un problème d'assignation, blown coverage, quoi, tout simplement. Alors, je sais que je n'ai pas bien entendu s'il disait que c'était de sa faute ou pas, mais ouais. Mais lui, Vincent, lui, il n'a pas blitzé. Hein. Vincent, lui, il était peut-être le safety qui était le safety au middle. Peut-être qu'il aurait dû mieux reprendre le. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense Ah, ok. Ouais. Ah oui, logiquement, il faut qu'il y ait quelqu'un sur le receveur. Comme a dit Mathias, ou safety, et safety. Ouais, t'as quelqu'un qui doit du moins remplacer la personne qui s'absente, quoi. En fait, quand c'est au milieu, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave.
Disons que quand tu obliges l'adversaire à jouer au milieu, c'est moins compliqué que d'aller combler un trou sur les côtés d'un corner ou quoi que ce soit. Parce qu'automatiquement, tout le monde se regroupe plus facilement. Enfin, tu t'es plus amené à revenir vite au centre du terrain que sur les côtés ou quoi que ce soit. Non, tout à fait. Bon, en tout cas, Laurie était tout seul. Il était bien content. Hein. Il était tout seul. Mais c'est là aussi, tu vois, où Olivier Roy, il fait un sacré match. Il a un sang-froid quand même incroyable. Tu vois, pendant les matchs de saison régulière, on disait souvent de Cannes qu'il y avait une mi-temps avec, une mi-temps sans. Une fois, c'était la défense qui était off, l'autre l'attaque, et qu'on avait parlé avec Yanis. Tu vois, il disait, bah, c'est juste que oui, il y a une escouade qui n'avait pas répondu présent, mais au final, il se remettait en selle pendant le match. Quoi, il y avait ce côté réponse et tout de Arnaud Vidalière aussi. Tu vois, tu gueules un bon coup, c'est reparti. Et franchement, pour moi, c'est un match quand même impressionnant parce qu'ils leur tiennent une tête. On parle tout le temps nord-sud, et là, c'est la capacité qu'ont une équipe du Sud à montrer qu'ils rivalisent avec une équipe du Nord. Quoi. Il y a même, si on reparlera de la finale la semaine prochaine, mais il y en a même qui disent que c'est quasiment deux équipes du Sud qui s'affrontent, alors qu'on est sur soi-disant le Nord est meilleur. Mais c'est vrai que les Black Panthers avant évoluaient dans le Sud. Mathias, il a connu cette période-là. Où les Black P étaient encore des sudistes avant de partir de l'autre côté. Alors, on a beaucoup entendu aussi le Flash a perdu. Et moins, l'Iron Mask a gagné. C'est quoi votre sentiment, vous, là-dessus? Est-ce que, pour vous, t'en as parlé, hein, ouais, qu'il y a eu ce drop absolument terrible, parce en plus du drop qui est intercepté dans la end zone, c'est sur ce drive-là suivant que Yanis Paulin va marquer le touchdown de la victoire, quoi. Donc, en plus, c'est double peine, quoi. Voilà, il remonte tout le terrain, etc., etc. Bon. Il y a eu effectivement les quelques problèmes pour Thibaut au niveau des field goals, au niveau il y a eu un field goal raté, je crois, en fin de première mi-temps. Il y a eu un extra point raté. Il y a eu le snap qui était trop. Bon, ça c'est pas de sa faute. Hein. Il y a eu un snap qui était mal envoyé aussi. Voilà. Alors, c'est le Flash qui a perdu ou c'est l'Iron Mask qui a gagné, Flo? Tranche, vas-y. Je vais mouiller, moi je vais dire c'est le Flash qui a perdu. Je comprends pas pourquoi ils ont délaissé le jeu au sol. Le jeu au sol au fin troisième quart-temps. Je sais pas si c'est Paul Durand qui était gourmand ou pas, mais pour moi je trouve ça inexplicable. Quand on a je regarde les moyennes au sol des deux running backs Flash, c'est 7,4 yards pour Judson Saint-Louis, 6,5 pour Jason Bofunda. Ben oui. Je crois à un moment ils sont en 3e et 3 fin 3e quart-temps ou 4e quart-temps. Ils se prennent un sac, ils ont quand même pris un sac, comme faut quand même dire voilà la défense de Cannes qui a fait le boulot quand même, qui a step up quand il fallait. Mais pourquoi tu cours pas à ce moment-là, quoi. Donc même pareil et encore pareil aussi, un choix dont on peut parler, c'est sur le dernier touchdown quand il décide de kicker pour passer à 20 points au lieu de faire une course, ils étaient à 3 yards pour faire la transformation. Alors tu sais que tu as une O-line dominante, tu peux aller chercher la transformation à 2 points pour te mettre à l'abri d'un touchdown transformé. Alors après c'est toujours facile de parler après, la transformation aurait pu être ratée et un touchdown simple aurait pu donner la victoire à Cannes derrière. Mathias, même regard. Bah, je suis assez d'accord, mais après, pour avoir suivi la saison de Cannes, il y a une particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ont cette capacité de gagner des matchs importants et difficiles, vraiment dans la dernière seconde. Ils l'ont fait déjà à Marseille, dernier match de la saison, où ils vont marquer dans les derniers instants. Ils le font contre nous, où notamment après, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est un fumble d'Idriss. Derrière, Yanis Paulin traverse toute la défense, il marque à 2 points. Il nous laisse 1 minute pour revenir. Là, ils font pareil avec le Flash. J'ai envie de dire que le Flash a... C'est une équipe qui sait être clutch, l'Iron Mask. Ouais, ils savent être clutch en fin de game. Et je sais pas, ils ont peut-être cette lucidité qui manque des fois à certaines équipes où justement, ils restent concentrés jusqu'aux derniers instants et ils se disent que c'est possible jusqu'à la fin. Et là, ils l'ont fait. Et justement, je pense que le Flash a fait quelques erreurs, notamment sur leur special team. Et après, pour faire une comparaison avec le match des Grizzlies, Paul Durand avait beaucoup de temps et contre les Grizzlies, il n'hésitait pas à courir. Il a beaucoup couru contre les Grizzlies. Et là, je trouvais qu'il n'avait pas beaucoup fait, alors que ses read options, elles étaient vraiment pas mal. Il a mis un TD avec ça. Sur des premières, il en a fait 2-3 où il a pris 7-8 yards. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas plus utilisé, parce que Paul Durand, il a quand même cette expérience qui fait qu'il sait lire assez facilement les défenses, etc. Donc je sais pas si c'était l'école, Non, je saurais pas dire ce qui s'est passé
dans la tête du Flash en ce moment-là. Justement, l'expérience, juge, j'en parlais moi dans la preview écrite que j'avais faite avant le match. On s'était dit, je m'étais dit parce que j'étais tout seul à la rédiger, je ne compte pas encore pour deux. Je m'étais dit, l'expérience peut être un facteur. T'as quand même une équipe, le Flash qui est 12 fois championne de France, qui pouvait potentiellement arriver à sa 18e finale, à son 18e casque de diamant. Ça peut être un facteur, notamment en fin de match, quand tu dois gérer une fin de match, que tu as l'expérience de ces grands rendez-vous-là. Ça aurait dû tourner à l'avantage du Flash, et finalement, ça a tourné pour Cannes. Ouais, non, mais c'est clair que l'expérience, là, c'est un facteur énorme quand tu es sur un match-up comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a il y a ce sac qui est important en 3e et 3. Et après, derrière, ça enchaîne. Je crois qu'on est sur une 4e et 10, ils la convertissent, mais il y a un flag. Et au final, tu as une 4e et 20. Ils font le jeu et ils peuvent pas prendre le first down. Et ça joue aussi sur des séquences comme ça. Hein. Il y a beaucoup, au final, de petits détails côté Flash qui sont plus pénalisants pour eux. Et ça aurait peut-être dû plus courir à ce moment-là pour fatiguer vraiment ce qu'ils savent faire avec leurs 3 running backs et qu'on a un peu moins vu là, quoi. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas justement bénéficié de l'expérience d'avant, mais l'expérience de la saison qui a été justement leur jeu au sol, quoi. Flo s'est mouillé, Wake, c'est ton tour. Flash perdu ou Iron Mask gagné? Pour moi, je suis d'accord avec Flo encore une fois. Flash. C'est parce que tu soignes ta place à la Fédé. Ça. Non, mais il sait de quoi il parle encore une fois. C'est toi qui as payé le Subway ou pas, Flo? C'est la Fédé. Oui, là, on l'a Fédé quand même, voilà. D'accord, ok. Parce que si c'était toi, je comprenais mieux pourquoi il était tout le temps d'accord avec toi. Tu vois. Généralement, il faut chercher au niveau de la nourriture. Quoi. Ça tourne toujours pas. Oui, ça, on sait bien. Je lui ai dit directement quand je lui ai proposé de venir commenter, bien sûr. Il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, ne viens pas, il y a un Subway à la fin. Voilà. En plus, vous avez commenté un match qui a duré 3h30, quoi. Donc bon. Laisse tomber, purée, comme par hasard. Ok, était long. Et j'en ai parlé. Attends, je sais pas si tu l'avais dit, mais j'en ai parlé à coach Jabed après au téléphone. Je lui ai dit, franchement, tu aurais pu finir le match avant. Là. Mais bon. D'ailleurs, Flo a perdu une main, puisque Wake lui a mangé dans le live. C'est ça qu'on n'avait pas vu, nous. On n'avait pas l'image. Oui, donc pour en revenir au Flash Iron Mask, oui. Le Flash a perdu parce que, et comme le disait Flo et même Mathias, ils ont, en fait, Cannes est resté fidèle à qui ils étaient, à ce qu'ils étaient pendant toute la saison. D'ailleurs que c'était une équipe qui passe par le jeu de course, qui va chercher ses playmakers. Là, c'était Lori Maspembi dans le cadre de ce match. C'est une équipe qui sait vraiment qui elle est et qui a été fidèle à ça. Le Flash n'a pas été fidèle à son identité, à mon avis. L'identité du Flash, c'est quoi? C'est on a une grosse O-line et on court. Et on te marche dessus, on t'épuise. Et après, de temps en temps, play action, hop, dans ton dos, c'est parti. Là, deuxième mi-temps, comme l'a dit Flo, je ne comprends pas pourquoi ils ont abandonné la course. Quant à les running backs qu'ils ont, en plus de la moyenne par course qu'ils produisent, Cannes n'était pas capable de stopper. Et puis, tu avais l'avantage au score. En plus, tu avais l'avantage au score, donc tu fais tourner le chrono avec. Tu as tout intérêt d'utiliser ton jeu de course. Et quand encore une fois, tu as Judson Senung et Jason Bufunda dans ton backfield, déjà d'une, tu es très chanceux. Mais en plus, quand tu as la O-line qui se tape, tu es encore plus chanceux. Donc, il fallait utiliser ça. Et en plus, Mathias l'a dit aussi, Paul Durand, contre ces Grizzlies, il a couru. Et là, il a beaucoup moins couru, alors qu'il a eu énormément de temps dans sa poche. Donc, au bout d'un moment, tu as une horloge dans ta tête. Tu dis, 2, 3, 4, 5 secondes, toujours personne d'ouvert. Et mais allez, tu décolles. Tu décolles à la course, tu vas chercher 2-3 yards. C'est toujours avoir des jeux positifs. C'est ça le foot. Hein. Pour ceux qui ont joué, les gars, vous me contredirez si j'ai tort. Hein. Mais t'as tort, on ne te contredira pas parce que je n'ai jamais joué. Donc... Mais c'est toujours bien d'avoir un jeu positif. Voilà, plutôt que de perdre la positive attitude, comme dirait. Oui, non, mais c'est toujours bien de gagner, que ce serait même 2-3 yards, plutôt que de se retrouver en 2e et 10, quoi. Donc, ça passe bien la ref. Non, de toute façon, je ne t'ai même pas vraiment écouté, Flav, je ne vais pas te mentir, donc. Du coup, tu vas m'obliger à chanter la positive attitude de Laurie. Oh là, non, merci. Non, on va perdre des auditeurs après. Sache qu'il y a des gens qui réclament mes blagues.
Et oui, Jamy, c'est ça. Et oui, il y a des gens qui visiblement sont sourds, c'est déjà une bonne chose. Avoir des auditeurs sourds, c'est quand même un rare talent que l'on a chez The Playoff, et c'est pas rien. C'est n'importe quoi. Je voulais finir pour revenir sur le match. Oui, vas-y. Yanis, Yanis sur son touchdown qui a réussi à mettre. Donc, Yanis, je crois, ses stats, c'est vrai que c'est 15 courses. 15 courses et 36 yards, je crois. Ouais, c'est ça, 36 yards. C'est le plus faible de la saison. Ça, oui. Ouais, voilà, clairement. Donc, même quand il sortait blessé à la mi-temps, il en avait fait plus. C'est ça. Et en fait, sur le touchdown, j'ai discuté tout à l'heure avec un des O-line, l'ancien O-line des Molos qui joue à Cannes, le joueur brésilien. Et en fait, c'est Yanis qui lui a dit de cutter Gillian Eustache sur le touchdown parce qu'il savait qu'il allait rentrer trop vite. Alors, Italo, d'ailleurs, je l'ai chambré, je lui ai dit tu t'es complètement loupé sur ton cut parce qu'effectivement, Gillian, malgré tout, derrière, il lui passe par-dessus et il arrive à faire le premier contact sur Yanis 2 yards devant la zone d'en but. Et après, derrière, Yanis, il fait la différence. Donc, Yanis a fait la différence sur le touchdown en allant chercher son touchdown, mais aussi en étant un peu en montrant son football IQ, en donnant des consignes à sa ligne offensive, en disant là, ce joueur-là, il veut que tu le cuts parce que sinon, je sais qu'il va rentrer trop vite, etc. Quoi. Et football IQ, et c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses, parce que contre les Grizzlies, c'est lui qui appelle le jeu quand il fait la grande course là, qui amène de son touchdown, je crois. C'est sur une longue course, quoi. Et ben il appelle, c'est lui qui demande à appeler ce jeu-là. Donc il a non seulement les qualités athlétiques, mais en plus de ça, un QI football assez intéressant. Il n'est pas champion universitaire au Canada pour rien, quoi. Voilà. Yanis, tu sais où on t'attend n'hésite pas. On ne dira rien, mais bon, il y a une équipe parisienne qui joue l'été. Il y a déjà des très bons running backs, mais on n'est pas contre un autre en plus. Voilà. On n'a rien dit d'autre. On n'a rien dit. Bon, je sais que voilà, bref, enfin. D'ailleurs, vous avez parlé de Paul Durand qui avait du temps dans sa poche et tout, ce qui aurait été intéressant. Alors, je sais qu'on n'a pas cette stat en France, mais elle est liée aux États-Unis. Tu sais, des fois, ils font le calcul moyen du temps que tu as eu avant de lancer un ballon et tout. Franchement, si on avait la stat là pour Paul Durand, je pense qu'elle serait assez hallucinante. Elle serait affolante. Il y avait des fois où il avait au-delà des 5 ou 6 secondes pour lancer le ballon. Mais il y en a un, il se prend un sac au bout d'un moment. Tu vois, ils comprennent que justement, il faut quand même au bout de 25 secondes, mais bon, oui, non, il avait du temps. Et même sur l'interception qu'il lance au numéro, toi Flo, le numéro 25 l'ancien Molos, l'ancien Flash qui est à Cannes. Anthony Azier, ouais. Tout à fait, l'interception qu'il lui lance, déjà, excellent jeu qu'il fait, le DB incroyable, mais il a énormément de temps, Paul Durand dans sa poche, et malgré tout, ça finit en interception. Donc c'est ce genre de choses, en général, quand tu lances une interception, tu te retrouves en troisième et longue, tu te fais blitzer, t'as pas beaucoup de temps, tu prends une décision rapide. Là non, en général, quand tu as du temps, t'es pas censé lancer une interception. Donc, tu vois, ce sont vraiment ce genre de jeux négatifs et de choses qui font qu'on se dit, le Flash a plus perdu que gagné. Mais c'est rien d'enlever à la performance de Cannes. Faut pas enlever la performance de Cannes. Parce qu'ils ont été, encore une fois, très très forts et très très résilients, parce que se faire dominer comme ils se sont fait dominer en deuxième mi-temps, ils n'encaissaient qu'un seul touchdown. Et pas lâcher. Et ne pas lâcher, ils n'encaissaient qu'un seul touchdown, c'est vraiment... ça met en lumière vraiment la force de cette équipe. En parlant de Cannes... Oui, vas-y. Non, c'est juste pour rebondir et dire que c'est vraiment à l'image de leur saison. Et ce que je comprends pas aussi par rapport au Flash, c'est ils sont dans les 2 minutes warning. Quand ils récupèrent la balle après que Cannes marque, il leur reste 3 temps morts. Ils ont quand même Paul Durand, ils ont des excellents receveurs, une très bonne ligne. Moi, je comprends pas que Paul Durand force autant à jouer profond, alors que, on le sait, le foot... en une minute, il me semble qu'ils ont 1 minute 01 ou quelque chose comme ça. Voilà, tes cartes, tu joues sur la touche, 1 minute, c'est énorme, surtout quand tu sais que tu arrêtes le temps, que tu as tes 3 temps morts. Et qu'il suffit d'un field goal pour passer devant. En plus. Tu n'es même pas obligé d'aller marquer un touchdown. Il suffit un field goal. Bon, leur kicker est quand même bon. Il a une grosse jambe. J'ai pas compris les décisions, j'ai pas compris pourquoi ils ont cherché à jouer long, alors qu'ils avaient toutes les armes pour se rapprocher. Ils l'ont fait tout au long du match. J'ai pas compris. Et tiens, d'ailleurs, moi, quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais Flo, peut-être que toi, avec notre insider, notre Yann Rapoport de l'émission, a peut-être l'info, la gestion de Cannes sur, justement, quand il récupère le ballon sur cette dernière minute, il pose le genou au sol,
Et finalement, il se retrouve à rendre le ballon à une quinzaine de secondes de la fin au flash. C'était quand même un peu joué avec le feu là sur ce coup-là, non? Ouais, complètement. Même nous, on s'est fait avoir. Hein. Nous, on a crié à la victoire de Cannes, alors que non, mathématiquement, les calculs n'étaient pas bons. Donc, il y a effectivement 3 temps morts pour le flash. Et on peut questionner donc le fait que Christian Cocoa mette le genou au sol et derrière qu'on tente un jeu, qu'on fasse un juvénile pour faire tourner le chrono au lieu de. Alors, il fallait chercher une première effectivement pour. Donc c'est assez curieux, fin de match assez curieuse, même du côté du flash où Judson Saint-Louis part en touche, sans essayer même de lancer la balle en arrière. Mais j'avoue que moi, j'ai eu très peur pour Cannes parce que le retour du punt, c'est ça. Ouais. Balibanga finit carrément sur les 45. 40. Plus 40. Non, mais c'est en plus rendre le ballon, sur un punt au flash en fin de match, ça va, ils connaissent aussi, ils peuvent très bien justement te la mettre là, le touchdown. Hein, donc. Et puis en plus, c'est même pas un terrain de 50, c'est même pas un terrain de 100. Oui, c'est plus court. Déjà, t'es à 40, t'es pas loin du corps adversaire déjà. Donc voilà, non, c'est clair que moi, ça m'a arrangé pour mon résumé parce que tout était prêt et quand j'ai entendu Jack et Flo crier, je me suis dit bon, je ficelle tout, Instagram, tout était prêt à être envoyé. J'aurais dû tout changer. Ça aurait été un peu embêtant. C'était un peu un moment panique, mais bon, ça va. Parce au que final, j'ai toujours deux versions, donc ça va. Je vais changer, je vais switcher, c'est pas grave. Oui, bon Jules, qu'est-ce que tu disais? Non, mais je disais ça, c'était un peu un moment panique, on se disait tous, mais la vache, s'il se passe une boulette pour Cannes à ce moment-là, c'est vraiment. Enfin, tu l'as en travers de la gorge, quoi, s'il se passe tu t'en rappelles un moment, ouais. Je pense que tu vas t'en rappeler un petit moment si jamais ça passe pas. Est-ce que... Bon, un dernier mot, comme on l'a fait pour les molosses, là, je suppose que tout le monde va être unanime. Finalement, la saison du Flash, on va la juger plutôt décevante, parce que le Flash qui gagne pas. Le Flash qui est pas champion, c'est toujours décevant. Donc. Oui. J'imagine pour eux, de toute façon, oui, il y a que ça qui il y a que le titre de champion qui les intéresse. C'est pour une équipe qui est tout le temps quasiment en finale, donc oui. Mais après ils sont ajustés aussi avec les changements de QB, tu vois, un grand joueur au sol, machin. Enfin, ils ont fait une bonne saison, ça a été appréciable aussi. Après, c'est bien justement qu'il y ait de la compétition quand tu regardes un match, une affiche inédite au moment des playoffs, quoi. Et nous aurons une finale inédite, donc pour le 29e casque de diamant, entre l'Iron Mask et les Black Panthers de Tournon-les-Bains. On fera toute la présentation la semaine prochaine, bien évidemment, mais vous pouvez déjà prendre vos places pour cet événement. Vous allez sur le site de la fédération, vous cliquez, vous avez une petite bannière où vous allez pouvoir acheter vos places pour le match qui se déroulera le samedi 28 juin à 18h à Chambéry. Tu m'arrêtes, Flo, si j'ai une bêtise. Ouais, Chambéry-Savoie Stadium. Voilà, Chambéry-Savoie Stadium. Voilà, c'est absolument fantastique. Vous pourrez gagner des places. C'est bien au sud de Dunkerque, ça. Hein. C'est bien au sud. C'est pour ça d'ailleurs que je n'y vais pas. Et c'est très sincèrement à regret parce que j'aurais adoré pouvoir, après avoir fait toute la saison de D1, de pouvoir être à Chambéry, mais ça fait un poil loin de Dunkerque. Un tout petit peu loin. J'avoue que quand c'était à Villeneuve-d'Ascq, c'était moins loin, mais là j'aurais pu m'arranger, mais là même Paris j'aurais pu, mais là ça fait un peu loin. Mais après c'est bien, moi je suis très content qu'il y en ait pour toutes les régions. Puis finalement on se retrouve avec une finale où les Black Panthers sont pas très très loin de chez eux, où Cannes ça fera pas un déplacement non plus de 800 km à faire, donc c'est plutôt une bonne chose que ça se joue à Chambéry. Je disais donc vous pouvez prendre vos places bien évidemment pour cet événement, ou aussi en gagner, puisque un petit jeu concours sera lancé sur The Playoff en partenariat avec la Fédération Française de Foot Américain, que l'on remercie de nous donner 4 places, donc vous aurez 2 fois 2 places à gagner pour la grande finale du championnat de France, ce 29e casque de diamant, samedi 28 juin. Ouais, voilà. Excuse-moi, j'allais juste dire, pour rebondir quand même sur ce que disait Julien, la saison du Flash est vraiment, pour le coup, à mon avis, très décevante. Il m'a pourri ma fin d'émission, lui. Ouais, non, mais c'était cool, je t'ai laissé dire ce que tu avais à dire. Moi, tu vois, je suis un mec gentil. Oui, il n'a pas demandé l'avis à tout le monde, c'est ma fin d'émission. Je n'en reviens pas. Il est tout nu, il fait ce qu'il veut. Oui, c'est vrai qu'il est tout nu, donc je ne vais pas le contrarier. Allez, vas-y. T'as vraiment pas envie que je me lève, je te le dis. Heureusement qu'il fait la vidéo. Vas-y, l'anaconda de Pointe-à-Pitre.
Non, la saison du Flash, plus sérieusement, est très très décevante parce que autant c'est vrai qu'il gagne le premier match difficilement face au BP 6-5. Déjà, c'est même pas un score de foot américain, ça. Et ensuite, il gagne le deuxième match face au Molos et depuis, ça fait pchit. Parce que gagner contre les Cougars sans offense et gagner contre les Léopards cette saison, c'était pas, c'est pas chose compliquée. On va pas se mentir. Et donc, du coup, ils prennent fessé face au BP au retour et fessé face au Molos. Donc, dès qu'ils ont rencontré une bonne équipe en deuxième partie de saison, eh ben, ils ont perdu tous les matchs qu'ils ont rencontrés face à de bonnes équipes de D1. Donc, c'est une vraie déception. Pas tant défensivement que ça, parce que défensivement, ils ont été plutôt corrects, même si on peut douter, parce que encore une fois, quand ils ont rencontré les bonnes équipes, ils ont pris fessé. Offensivement, c'est surtout offensivement que ça a été très très mauvais au Flash. Il y avait des questions à l'intersaison sur est-ce que le Flash serait bon cette saison. Eh bien, je pense que les interrogations étaient légitimes. Mais il faut noter aussi qu'ils n'ont pas pris d'import. Ils avaient Anthony Noël, le Canadien, qui il est venu de lui-même en fait dans l'équipe, mais donc aussi peut-être qu'au Flash, peut-être que eux, ils n'avaient pas forcément des attentes aussi hautes par rapport à d'habitude. Je sais pas à l'intérieur du club, mais en tout cas, c'est quand même à signaler quoi, par rapport à d'habitude. C'est vrai. Ouais. Mathias, tu veux pas rajouter un truc, histoire que tout le monde ait rajouté un truc? Termine de miner la fin d'émission. Histoire de ruiner complètement la fin d'émission. Non, c'est bon. Non, ça va, j'ai rien à dire. Oui, mais voilà, je suis content de pas être le seul à louper des field goals. Passe un bonjour à ta maman, à ton papa, à qui tu veux, à ta femme, ce que tu veux. Ouais, ben voilà. Grosse dédicace à tous ceux qui disent pain au chocolat. Voilà. Je vois que c'est là-dessus qu'on va finir l'émission. C'est le meilleur. En tant que fils d'ancien boulanger, je valide. Flav, je tiens à préciser qu'il y a des places à gagner sur The Playoff pour aller assister à la finale. Merci, c'est très gentil à toi, ça nous fait plaisir de le rappeler, effectivement. Prochain rendez-vous sur le foot américain sur The Playoff, ce sera le podcast NFL jeudi matin. On parlera des quarterbacks numéro 1 dans les franchises en perdition, avec les Saints en tête de gondole. Et on parlera aussi lundi prochain, 21h30, ce sera le live ELF. On reviendra sur la victoire des Mousquetaires face à Francfort. Non, je rigole, sur le match les Mousquetaires et Francfort. Est-ce qu'il y aura victoire? Ça, nous le saurons dimanche à 16h25. Merci à tous d'avoir été là. Merci Mathias, merci Flo, merci Jules et merci Waïk. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures foot américain sur The Playoff. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Salut.